Bonjour, c'est Joanne. Prêt pour une autre capsule encore? Il nous en reste une couple. Après ça, ça va être beau. Hein? Alors, je vous lis un autre extrait aujourd'hui de mon livre que j'ai toujours, qui va être en imprimé. Là, on est en mai 2017, puis il va être en imprimé en juin, quelque temps en juin. Pour l'instant, je vous lis à partir du PDF. Alors, voilà. On y va. Aujourd'hui, on parle d'avoir les bonnes cartes routières. Quand on fait un travail comme celui que je propose, on se ramasse avec de l'information, on se ramasse avec une stratégie, on se ramasse, bon, ça, on a ce qu'il faut. Mais là, c'est beau, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je suis sûre que oui. Tu as tout ce qu'il faut, tu sors d'une formation quelconque, a été pompé à l'os, là, puis là, tu es prêt à attaquer le monde, à révolutionner, whatever. Puis là, à un moment donné, crime, c'est comme si tranquillement tu désapprends. Tu oublies tout ça, ça passe, ça psh, il se fait comme une vidange d'huile. Puis en bout de ligne, c'est comme si tu n'avais jamais fait la formation. Par contre, tu vas voir à un moment donné, tu reprends tes notes, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que notre cerveau, là, ça fait des années qu'il est plugué d'une façon. Il y a des branchements de faits qui font que tu sais, mettons, c'est un peu comme le réflexe de Pavlov, dans le fond. Telle situation arrive, je réagis de cette façon-là, je fais ci, je fais ça. C'est comme toc, 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 toc. Ça, c'est ça que ton cerveau fait. Puis là, tu as trouvé plein d'informations, tu trouves plein de choses, puis là, tu as plein d'outils, tout ça, puis là, tout d'un coup, tu les appliques pas. Parce que tu penses que juste parce que tu le sais, tu vas le faire. Mais c'est faux, ça marche juste pas. Hey, j'en ai pris des formations. Moi, vraiment, là, tous les livres que j'ai lus, puis toutes les formations, je vais être honnête, là, parce que moi, il n'y a pas de bullshit dans mes affaires, OK? Moi, honnêtement, là, si juste d'avoir la connaissance, c'était suffisant, le Dalai Lama, il ne m'arriverait pas à la cheville. OK? Je ne suis pas mêlée, je serais transparente. Je serais Jésus ressuscité. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, bien, je t'amène dans ce chapitre-là à une autre étape. Puis je parle des filtres. Ça veut dire que, vous savez, comme tout le monde, mettons que quelqu'un me parle d'un sujet qui est contre mes valeurs. Forcément, mon filtre qui vient de se placer, là, c'est ma valeur, mettons, je sais pas. Mettons, ma valeur, je suis pour l'avortement, mettons, puis que, je sais pas, que le gouvernement veut en faire enlever ça. OK, mettons. Bien, moi, tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais saisir va passer à travers ce filtre-là. Il va être distorsionné de toute façon, rendu au bout, parce que mes valeurs l'ont filtré. OK? Bien, c'est le même principe, sauf que là, on va procéder un petit peu différemment. C'est que, mettons que toi, je ne sais pas, tu as une occasion d'en faire, d'aller travailler dans l'Ouest. OK? Tu as toujours voulu travailler dans l'Ouest. Mais quand tu regardes ton plan, quand tu regardes tes valeurs, quand tu regardes ce qui toi, te fait triper, profondément, après une mûre réflexion, aller prendre cette job-là dans l'Ouest, mais en tout cas, ça irait contre tout ce que tu as essayé de bâtir à date. OK? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas que tu y ailles? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que tu t'arrêtes, tu regardes, c'était quoi je voulais donc? C'était quoi encore? Tu sais, c'est comme être au régime, puis là, aller faire l'épicerie. De coup, pendant, je ne sais pas pourquoi, dans une demi-heure dans ta vie, tu oublies totalement que là, tu fais attention à ton alimentation. Tu te tapes 2 croissants au beurre, puis après, tu te dis « Ah, je me sens pas bien, j'aurais pas dû. » Si tu t'étais arrêté, penser à tes filtres, penser avec ce que tu voulais atteindre, bien, en tout cas, tu aurais pu le faire, le choix de manger tes 2 croissants ou d'aller dans l'Ouest ou whatever, mais tu l'aurais fait de façon très consciente, très lucide. Fait que tu pourrais pas te retourner de bord à un moment donné et dire « Hé, à quoi je pensais donc? » En tout cas, ça réduit les risques de ça. On parle des filtres. Ça va être quoi tes filtres? Pour toujours filtrer tes décisions, filtrer ce que tu veux faire, pour être sûr que tu restes où tu veux vraiment être, puis que ce n'est pas ton cerveau qui est en train de te dire « Hey, buddy boy, on va revenir à nos anciennes manières, c'était plus simple, OK? On va t'emmener là, on va être bien. » Fait que c'est de ça qu'on parle. Ça m'amène au deuxième, la deuxième partie de la capsule. J'en fais 2 dans 1 aujourd'hui. Vous êtes chanceux! Ça s'appelle, ce chapitre-là, « Pour éviter de caler le moteur aux lumières en haut de la côte ». Tous ceux qui ont déjà conduit une voiture manuelle, bras de vitesse, tchou. Vous savez ce que c'est? Puis si vous avez été dans une ville où il y a des côtes en masse,
passer quelque chose. Fait que si on parle du niveau, quand c'est dur, quand ça devient dur un peu. Alors, je vous donne des outils, des conseils, des trucs. L'extrait que je veux vous lire, parce que je n'ai pas lu un extrait dans l'autre, vous avez remarqué, est-ce que vous avez été attentif? Hein? Je n'ai pas lu d'extrait de l'autre. Fait que je voulais garder pour celle-là. Alors, l'extrait ici dit « Sache que tu ne seras pas parfait, toi là. Parce qu'il t'arrivera d'oublier tes filtres involontairement et parfois très volontairement, comme moi devant une poutine, où j'oublie mes objectifs de santé. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, une poutine, venez au Québec y goûter et vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est garanti. Et c'est OK. Alors, on revient à ma lecture. Alors, qu'est-ce qui est OK? C'est que tu vas faire des choix, puis parfois, tu vas utiliser tes fils volontairement. Des fois, tu vas les omettre volontairement aussi, OK? Je ne me lance pas tête première dans la poutine tous les jours. Et quand ça m'arrive, en fait, c'est que je l'ai décidé, lucidement. C'est donc une omission volontaire et saine, je crois. C'est plus sournois quand c'est involontaire, car ça vient du mental, de son conditionnement. C'est exactement ce que je vous disais. Quand tu le fais volontairement, okay, je décide que je fais un X sur telle affaire que je pensais que c'est ça que je voulais, puis je m'en vais là-bas. Tu es lucide, tu peux plus dire « Ah, c'est la faute, ou bien à quoi je pensais? » Non, 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 tu es là. Tu es là. Être conscient, là, c'est pas d'être parfait. OK? Être conscient, c'est de mettre un pas devant l'autre en sachant que tu es en train de le faire, puis pourquoi tu le fais. Hey, ça change la game, hein? Ça change la game. Alors voilà, c'était l'extrait et les 2 chapitres dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous a plu. C'est sûr que le livre est plus étoffé que ça. Thank God! Alors voilà, je vous laisse, puis on se reparle bientôt. Si jamais vous avez acheté le livre et que vous avez des commentaires, gênez-vous pas, soit sur la page Facebook ou soit sur mon blog, ou même m'envoyer un courriel. Moi, je suis ouverte à ça, c'est magnifique. Puis je suis encore assez ouverte pour prendre la critique. Alors voilà. Puis les éloges. Parce que savez-vous quoi? Petite parenthèse avant de finir. Souvent, on s'attend à la critique et qu'on a de la misère à accepter l'éloge. Alors là, c'est une belle pratique. J'ai eu beaucoup d'éloges jusqu'à présent, des lecteurs qui m'ont lu. Puis, c'est comme si ça m'étonne. Fait que j'apprends. On apprend tout le temps. Bonne journée. Ciao.